Un PDG millionnaire a emmené la nounou à un gala d'entreprise. Mais ce qu'elle a fait a choqué tout le monde. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Et n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10 à la fin. Profitez de l'histoire. Liliane aidait Léo avec un puzzle dans son nouveau travail de nounou quand une voix froide a interrompu le moment. Elle a levé les yeux et a vu Oliver Blackwell debout à la porte du salon, sa posture rigide, son expression ferme. « J'ai besoin de vous parler seul. » Liliane a levé les yeux, tenant toujours une pièce de puzzle en forme de girafe. « Y a-t-il un problème avec Léo ?»« Non, il s'agit de ce soir. Vous venez avec moi à la fête de l'entreprise. » Elle cligna des yeux, confuse. « Pardon, quoi ?» Oliver croisa les bras. « Vous venez avec moi au gala. Portez quelque chose d'approprié. » Liliane se leva rapidement, essayant encore de comprendre ce qu'il venait de dire. « Je suis désolé, monsieur Blackwell, mais j'ai été engagé comme nounou, pas pour assister à des événements mondains. Ce soir, vous serez les deux. La personne qui devait m'accompagner a annulé à la dernière minute. J'ai besoin de quelqu'un. Vous êtes là. Problème résolu. » Elle haussa un sourcil. « Ce n'est pas dans le contrat. » « Ça laisse maintenant. » Il tourna les talons comme si l'affaire était close. « Attendez. » Liliane le suivit dans le couloir. « Vous pensez vraiment que vous pouvez m'appeler comme si vous commandiez une pizza ?» Oliver se retourna lentement, le visage impassible. « Je paye bien. J'ai déjà organisé quelqu'un pour s'occuper de Léo ce soir. Et j'ai engagé une styliste pour vous. Robe, coiffure, tout. » Liliane croisa les bras, ne reculant pas. « Quelque chose ne va pas avec mes cheveux ?» Il prit une profonde inspiration, restant calme. « Ce qui est déjà bien peut être encore mieux. » Elle ricana. Arrogant. « Soyez prête à 20h. Ne soyez pas en retard. » Et il partit. Liliane resta seule dans le couloir, le cœur battant, les yeux fixés sur la porte qui venait de se fermer. Elle retourna au salon où Léo l'observait avec curiosité, tenant une pièce de puzzle. « Tu sors avec papa ?» Elle prit une profonde inspiration. « On dirait petit. Mais et notre dinosaure ?» « Il devra attendre. Ce soir, je serai un peu comme une princesse. » Léo sourit, sans vraiment comprendre. Liliane s'assit de nouveau sur le tapis, essayant d'agir calmement. Mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Oliver Blackwell pensait qu'il pouvait tout contrôler, et peut-être le pouvait-il, mais elle n'allait pas simplement obéir. Si elle allait à ce dîner, ce serait à ses conditions, pour lui montrer, à lui et au monde, qu'elle était plus qu'une simple nounou avec un CV désordonné et un diplôme inachevé. À 19h05, la styliste arriva. C'était une femme petite et joyeuse nommée Grace qui entra comme en mission secrète, portant un portant rempli de robes digne d'un tapis rouge. « Mademoiselle Liliane, révélons votre beauté. J'aime travailler avec du matériau brut et authentique. » Matériau brut. Liliane haussa un sourcil. « Dans le bon sens, ma chère, vous êtes magnifique. Vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce. » Avec une certaine hésitation, Liliane laissa Grace prendre les choses en main. La transformation incluait un maquillage léger, une coiffure simple avec des ondulations lâches tombant sur ses épaules, et une robe rouge fluide avec une coupe élégante qui mettait en valeur sa taille fine et ses épaules bien dessinées. Quand elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. Pas parce qu'elle semblait être quelqu'un d'autre, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle voyait quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à voir. Sa meilleure version. À 19h58, elle descendit l'escalier de la maison, calme et posée. Oliver l'attendait dans le hall, ajustant sa cravate. Quand il la vit, il se figea. Il ne dit rien au début, ce qui, venant de lui, était presque poétique. Ses yeux parcoururent la robe, la coiffure, les boucles d'oreilles simples. Puis il plongea dans ses yeux. Il y avait de la surprise, et peut-être de l'admiration. « Vous êtes acceptable », il s'éclaircit la gorge. Liliane sourit, inclinant légèrement la tête. « Pas mal pour une nounou, hein ?» Oliver ignora le commentaire et lui tendit le bras. Elle le prit, un peu sarcastique. « J'y vais pour moi, juste pour que vous le sachiez. » « Très bien. Tant que vous souriez sur les photos et que vous ne renversez pas de vin sur quelqu'un, vos raisons vous appartiennent. » Alors que la porte d'entrée s'ouvrait et que la voiture attendait dehors, l'estomac de Liliane se noua. Ce n'était qu'une soirée, un spectacle, une performance. Mais quelque chose en elle lui disait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. La salle de bal de l'hôtel Westwood scintillait d'or et de cristal. C'était la soirée de l'événement annuel de Blackwell Holdings, où les chiffres étaient discutés derrière des toasts et où les apparences comptaient autant que les contrats. Oliver entra avec Liliane à ses côtés et pendant un bref instant, le bruit dans la salle sembla s'arrêter. Elle était là, dans un rouge éclatant. Une robe en tissu léger qui lui allait naturellement, sans en faire trop. Ses épaules nues montraient une posture parfaite.
Ses cheveux, lâchés en douces ondulations, bougeaient légèrement sous la climatisation. Pas de bijoux tape à l'œil, ni de maquillage lourd, juste une élégance pure. La première à remarquer leur arrivée fut Meredith Kensington, l'ex-fiancée d'Oliver, issue d'une des familles les plus traditionnelles de Chicago. Elle discutait avec 2 cadres de l'entreprise quand elle se tourna lentement, comme si elle ressentait le moment. Ses yeux se figèrent sur la robe rouge. « Oh !» Meredith esquissa un sourire en coin. « Vous avez amené une cavalière ce soir ?» Oliver répondit par un simple hochement de tête. Liliane resta ferme à ses côtés, un léger sourire sur les lèvres. Pas large, pas timide, juste confiant. Le sourire de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. « Bonjour !» Liliane tendit la main poliment. « Liliane Cruz !» Meredith serra sa main avec 2 doigts, comme si elle manipulait quelque chose de délicat. « Enchanté. Nous ne nous étions pas encore rencontrés. Choix de couleurs intéressant. » Son regard glissa sur la robe. « Le rouge est audacieux, très visible. » « Exactement. » Liliane sourit. « Être invisible ne m'a jamais vraiment attiré. » Meredith força un petit rire étouffé. « Et vous travaillez chez Blackwell Holdings ?»« Quelque chose comme ça, » répondit Liliane d'un ton neutre. « Intéressant. » Meredith se tourna vers les hommes autour d'elle. Dernièrement, l'entreprise adopte des politiques d'inclusion plutôt créatives. Oliver s'éclaircit la gorge. « Meredith, si tu insinues quelque chose. »« Oh, bien sûr que non, » rétorqua-t-elle en souriant. « Je dis juste qu'il est admirable de voir l'entreprise investir dans des talents alternatifs. » Liliane avança légèrement, inclinant la tête. « Vous savez, j'admire vraiment les femmes comme vous. »« Vraiment ?» Meredith sembla déstabilisée. « Bien sûr, il faut du courage pour porter une robe avec autant de couches et marcher comme si vous flottiez, tout en gardant l'équilibre sur ses talons. C'est un art. » Meredith ne savait pas si c'était un compliment ou une pique. Et c'était exactement l'effet recherché par Liliane. Oliver la regarda surpris. C'était élégant, intelligent et étrangement amusant. Dans les minutes qui suivirent, de nombreux regards se tournèrent vers eux alors qu'ils se dirigeaient vers la table principale. Liliane gardait une posture droite, saluant les gens avec une aisance polie mais sans chichi. Il y avait quelque chose en elle, un mélange de simplicité et de confiance qui intriguait. « Vous allez bien ?» demanda Oliver à voix basse alors qu'il s'installait à table. « Je vais très bien », répondit-elle calmement, prenant sa serviette. « Au fait, vous devriez sourire plus. Votre visage est plus amical quand il n'est pas figé. » Il haussa un sourcil. « Vous savez que vous parlez au président de l'entreprise, n'est-ce pas ? Et vous savez que vous parlez à quelqu'un qui n'a pas peur des présidents, n'est-ce pas ?» Oliver ne répondit pas, mais un coin de sa bouche menaça de sourire. Le dîner fut servi en plusieurs plats. Liliane restait observatrice, notant les mouvements des invités. Chaque détail semblait chorégraphié. Rire, toast, échange de cartes. C'était du théâtre d'entreprise. Et elle semblait, étonnamment, comprendre le scénario. Au 2e verre de vin pétillant, Meredith réapparut, cette fois avec un gentleman élégant à ses côtés. « Hall, mon cher, » dit-elle avec une lueur dans les yeux. « Voici Monsieur Beaumont, l'un de nos investisseurs français dans l'énergie verte. Il voulait rencontrer votre invité. Mademoiselle Cruz. » L'homme tendit la main. « Un plaisir. Nous disions justement que votre présence a été remarquable. » Liliane serra sa main fermement. « Très aimable. C'est un plaisir également. Travaillez-vous dans le développement ?» Oliver ouvrit la bouche pour corriger, mais Liliane fut plus rapide. « J'ai suivi certains des projets sociaux de l'entreprise, en particulier ceux axés sur l'accessibilité. Je crois que la technologie n'est un progrès que si elle inclut les gens, et non si elle les exclut. » Beaumont la regarda avec un intérêt sincère. « Très bien dit. » Meredith pinça légèrement les lèvres. William sourit. « À Paris, par exemple, il existe des modèles d'énergie solaire communautaire qui non seulement fournissent de l'électricité, mais forment également les résidents locaux à gérer les systèmes. Connaissez-vous les données du projet Lumière ?» Beaumont sembla visiblement impressionné. « Oui, bien sûr. C'est l'un de nos projets pilotes. Je trouve cela fascinant. » J'ai lu le rapport du dernier trimestre. La courbe d'impact est prometteuse. Oliver l'observa, surpris. Il n'avait aucune idée qu'elle lisait des rapports. « Mademoiselle Cruz, » dit Beaumont. « Seriez-vous ouverte à programmer une réunion ? J'aimerais entendre vos idées. » Liliane hocha la tête, toujours souriante. « J'en serais ravi. » Quand il s'éloigna, Meredith resta silencieuse quelques secondes. « Waouh !» dit-elle enfin. « Vous êtes vraiment pleine de surprises. »« On apprend vite quand on fait attention, » répondit Liliane. « Et je fais très attention. » Meredith força un sourire et s'éloigna dans la foule. Oliver se tourna vers Liliane, encore en train de digérer ce qu'il venait de voir. « Où avez-vous appris sur l'énergie communautaire ? » « Je n'ai pas toujours été nounou, Monsieur Blackwell. »
J'avais des projets avant de devoir me réinventer. Vous réinventer? Survivre demande de la créativité. Il resta silencieux quelques secondes. Vous avez fait bonne impression. Tant mieux. Je ne suis pas là pour faire mauvaise impression. Beaumont a vraiment cru que vous étiez une cadre. Peut-être qu'un jour je le serai. Qui sait? Oliver tenait son verre de vin, l'observant attentivement. Qu'est-ce que vous savez d'autre que vous n'avez pas partagé? Elle le regarda avec une étincelle dans les yeux. Ça, il faudra le découvrir. Le lendemain matin de l'événement, Oliver Blackwell ne pouvait se concentrer sur rien. Le rapport financier de la succursale de Seattle ignoré. Un appel du directeur juridique reporté. Même son café noir habituel avait un goût étrange. Tout ça à cause d'une femme en robe rouge qui était censée n'être que la nounou de son fils. Liliane avait perturbé le monde lisse et prévisible dont il était si fier de gérer. Il la trouva dans le jardin, assise avec Léo sous un arbre, dessinant des dinosaures à la craie colorée. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle portait un chemisier ample et un jean, mais sa présence était la même que la veille au soir. Stable, confiante, concentrée. « Il faut qu'on parle », dit Oliver, interrompant le moment comme une alarme incendie. Liliane se leva lentement. « C'est à propos du dîner ? C'est à propos de la réaction au dîner. » Il jeta un coup d'œil à Léo. « Tu peux nous laisser une minute, champion ?» Léo fit la moue, mais courut à l'intérieur avec une poignée de craie. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Liliane croisa les bras. « Hier soir, vous avez fait forte impression, une impression positive. Tous les investisseurs en parlaient. Certains ont même pensé que vous étiez une nouvelle cadre. Cela a aidé l'image de l'entreprise, et la mienne aussi. » Elle haussa un sourcil. « Vous me remerciez ?»« Pas exactement. » Il passa une main dans ses cheveux. « Je vous propose quelque chose, un marché. Vous continuez à prétendre être ma petite amie pendant les 2 prochains mois. » Liliane éclata d'un rire bref. « Vous plaisantez. Je suis sérieux. Nous avons beaucoup d'événements professionnels et sociaux importants à venir. Ma réputation et celle de l'entreprise en bénéficieraient si j'étais vue avec quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi, intelligente, éloquente et déjà dans le rôle, c'est ça ?» Elle le regarda quelques secondes. « Et qu'est-ce que j'y gagne ? Une prime généreuse. Et si vous voulez, nous pouvons mettre à jour votre contrat avec de nouvelles conditions. Donc, je devrais m'habiller comme un mannequin de magazine, marcher à vos côtés en souriant, et me taire quand les riches de votre monde commencent à dire des bêtises. Vous êtes libre de répondre, tant que c'est avec classe. » « D'accord. » Puis elle s'approcha. « Voici mes conditions. Premièrement, pleine autonomie avec Léo. Je m'occupe de lui à ma façon. Deuxièmement, je m'habille comme je veux, que ce soit pour une fête ou un café au parc. Troisièmement, pas d'ordre en dehors de ce sur quoi nous nous mettons d'accord. Et quatrièmement, il y a plus. Il y a plus ? Je décide quand l'accord prend fin. Si je sens qu'il est temps d'arrêter avant les 2 mois, c'est fini. Pas de débat. » Oliver hésita un instant, puis hocha la tête. « Marché conclu. » « Super. » Elle tendit la main. « Nous avons un faux accord. » Il la serra, et dans ce bref contact, quelque chose de non dit passa entre eux. Dans les semaines qui suivirent, la présence de Liliane dans la vie d'Oliver s'intensifia. Pas seulement lors des événements professionnels. Elle était là quand Léo refusait de manger ses légumes, quand le chien du voisin s'introduisait dans le jardin, même quand l'alarme de la maison s'était déclenchée par erreur à 4 heures du matin. Oliver découvrit que Liliane inventait des chansons sur le moment pour que Léo se brosse les dents, qu'elle dansait dans la cuisine quand elle pensait que personne ne regardait, qu'elle lisait des rapports d'entreprise par curiosité et laissait des notes avec des suggestions qui, à sa surprise, avaient du sens. « Vous savez, ça résout un problème que notre équipe n'a pas réussi à régler en 3 mois, dit-il un soir, tenant une de ses notes. « Il suffit d'un peu de bon sens, répondit-elle, sirotant son thé, les pieds nus posés sur le canapé. Vous vivez tous dans une telle bulle que vous oubliez comment pensent les gens ordinaires. Vous venez de me traiter de déconnecté, poliment. Merci, je crois. » Ils se regardèrent un instant, puis éclatèrent de rire comme de vieux amis, ce qu'ils n'étaient clairement pas encore. L'accord entre eux incluait des dîners, des déjeuners d'affaires, des séances photos pour des magazines, et même un voyage en yacht avec des actionnaires européens. Liliane s'habillait toujours avec élégance, à sa manière, et se démarquait par son humour léger et incisif. Elle n'essayait jamais de s'intégrer dans ce monde, et c'était précisément ce qui la faisait briller. « Votre petite amie est fascinante », dit un des investisseurs lors d'un dîner. Oliver se contenta de hocher la tête, ne sachant pas vraiment quoi répondre. Plus tard ce soir-là, alors qu'il ramenait Liliane en voiture, elle à la place du passager, il dit « Vous avez reçu beaucoup de compliments. C'est parce que je sais quand sourire et quand lancer une petite plaisanterie. Le truc, c'est de faire passer une provocation pour du charme.
Vous aimez provoquer et vous aimez contrôler, donc on est à égalité. Mais l'impact réel de la présence de Liliane n'était pas dans les événements, c'était à la maison. Léo commençait à changer. Avant, il était timide et silencieux, mais maintenant, il parlait plus, souriait plus. Il posait des questions, dessinait sans arrêt, et chaque matin, il attendait Liliane avec excitation. Un soir, Oliver rentra tôt et les trouva tous les deux sous une couverture, regardant des dessins animés, du pop-corn éparpillé sur le canapé. Léo était endormi, la tête reposant sur les genoux de Liliane. Oliver s'arrêta, observant. Liliane fit un geste silencieux, lui demandant de ne pas réveiller le garçon. Il s'approcha et, presque sans réfléchir, s'assit à côté d'elle. Ils restèrent là en silence pendant quelques minutes, partageant le souffle calme d'une maison enfin en paix. « Il est beaucoup plus heureux », dit Oliver doucement. Il avait juste besoin d'une vraie attention, de temps, de patience, et de quelqu'un qui ne regarde pas toujours l'heure. Suis-je ce quelqu'un qui regarde toujours l'heure? Je n'ai pas dit ça. Elle sourit. Mais si vous voulez un conseil, essayez d'apprendre les noms de ces jouets. Oliver regarda la figurine de dinosaure dans les mains de son fils. The Reluct Cube, c'est le dino vert. Il s'appelle Théo et il est bleu, murmura-t-elle en riant. On dirait que j'ai beaucoup à apprendre. Au moins, vous l'admettez. Le lendemain matin, Léo dessinait sur la terrasse pendant qu'Oliver lisait le journal. Liliane était dans la cuisine, préparant des pancakes. « Papa, hein? Est-ce que Liliane peut être ma nouvelle maman ?» Oliver faillit laisser tomber sa tasse de café. « Quoi ?» Léo, avec l'expression la plus sérieuse du monde, pointa le dessin qu'il avait fait. Lui, Liliane et Oliver se tenant la main, avec un chien souriant à côté. « Elle me raconte des histoires. Elle me donne des bains sans se plaindre. Elle me fait rire et elle me comprend, comme maman le faisait. » Oliver regarda le dessin, puis son fils. « Ce n'est pas aussi simple, Léo. » « Mais ce serait bien, non ?» Oliver ne savait pas quoi dire. Il ébouriffa doucement les cheveux du garçon. Liliane apparut à la porte, une spatule à la main. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. » Oliver se leva. Léo imagine des choses. Elle remarqua son expression mais n'insista pas. Au lieu de cela, elle servit le petit déjeuner avec un sourire calme. L'imagination est une des meilleures choses qu'un enfant puisse avoir. Oliver ne répondit pas, mais lorsqu'il regarda à nouveau le dessin sur la terrasse, il réalisa que le garçon n'était pas le seul à imaginer des choses, lui aussi. Cette nuit-là, Oliver était assis seul dans son bureau, parcourant des photos des événements récents. Dans chacune d'elles, Liliane était à ses côtés, souriant, parlant, parfois le regardant avec ce mélange de défi et de douceur qu'il n'arrivait toujours pas à déchiffrer. Le plan était de faire semblant, mais il devenait de plus en plus difficile de se rappeler ce qui était du faux et ce qui était réel. Le ciel, ce lundi matin, était couvert, comme si le temps savait qu'un événement important allait se produire. Oliver marchait rapidement dans les couloirs de Blackwell Holdings, le téléphone collé à l'oreille, les nerfs à vif. « Il a une appendicite aujourd'hui. » La voix d'Oliver oscillait entre choc et panique. À l'autre bout, son assistant essayait de le calmer. « Oui, monsieur. » David est déjà à l'hôpital, mais malheureusement, il ne pourra pas assister à la présentation du projet Horizon au Conseil des investisseurs internationaux. Oliver raccrocha sans répondre. La réunion était dans 1 heure, et le projet Horizon, un plan audacieux de restructuration urbaine à vocation sociale, était un pari risqué. Il demandait plus que des chiffres. Il demandait du sens. Et maintenant, sans David, leur présentateur principal, il n'avait pas de porte-parole. Il entra dans son bureau, incertain de ce qu'il devait faire, et prit une profonde inspiration. C'est alors qu'il entendit des pas derrière lui. « Tout va bien ?» C'était Liliane, portant un dossier avec les dessins de Léo de la veille. « Non », répondit Oliver simplement. « Notre cadre principal pour Horizon est hors jeu, et cette présentation pourrait déterminer un investissement de 20 millions de dollars. » Liliane resta silencieuse un instant. Puis elle posa les dessins sur le bureau, repoussa ses cheveux en arrière et dit « Je peux aider. Ce n'est pas un de ces moments où vous proposez de faire du thé, n'est-ce pas ?»« Non », elle sourit. « Mais si vous voulez, je peux aussi le faire. Ce que je veux dire, c'est que vous m'avez montré les rapports. Nous avons parlé de ce projet plusieurs fois et ce qui lui manque, c'est exactement ce que je peux offrir. De l'humanité. » Elle le dit simplement. Les chiffres sont bons, mais l'histoire derrière eux doit être racontée par quelqu'un qui comprend les gens. Oliver l'observa pendant quelques secondes. « Vous n'avez pas d'expérience pour faire des présentations. Et vous n'avez pas beaucoup d'options, n'est-ce pas ?» Il sourit. Un de ces sourires involontaires qui échappent avant que la logique ne les arrête. 1 demi-heure plus tard,
les investisseurs commencèrent à entrer dans la salle. De grands noms, des cravates impeccables, des sourires contrôlés. C'étaient les regards les plus affûtés dans le domaine du développement urbain durable. Oliver fit une introduction brève et directe, puis il passa le micro à Liliane. Elle marcha jusqu'au devant de la salle avec l'aisance de quelqu'un qui faisait ça tous les jours. Elle portait un blazer beige sur une blouse blanche simple, ses cheveux lâchés sur les épaules. « Bonjour, je m'appelle Liliane Cruz », commença-t-elle. « Je ne suis ni ingénieur, ni architecte, ni économiste, mais je sais exactement ce que c'est de grandir dans un quartier où les trottoirs fissurés vous apprennent à sauter par-dessus les trous avant même que vous ne sachiez lire. » Les investisseurs échangèrent des regards. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Le projet Horizon vise à transformer des quartiers oubliés en véritables communautés, avec un éclairage public, des espaces verts, de l'accessibilité, mais surtout, il vise à apporter de la dignité. Elle cliqua sur la télécommande et une diapositive apparut, montrant un parc délabré. Cet endroit était la cour de mon enfance, où les mères se relayaient pour chasser les rats, où les enfants couraient en sandales usées, mais souriaient, comme s'ils possédèrent le monde. Aujourd'hui, il est abandonné, et c'est pourquoi Horizon compte, parce qu'il ramène des possibilités, parce qu'il plante des graines dans un sol négligé. Oliver observait depuis le côté de la salle, silencieux, fasciné. Elle continua. Le projet ne se limite pas à rénover des bâtiments. Il s'agit de construire des ponts entre les gens et leurs droits, entre les enfants et leurs opportunités, et entre les entreprises et leur véritable impact sur la société. À la fin de la présentation, il y eut un bref silence. Puis l'investisseur français, celui qui avait rencontré Liliane à la soirée, leva la main. « Mademoiselle Cruz, parlez-vous avec tant de passion parce que vous avez vécu cela ?»« Oui, » répondit-elle fermement. « Et c'est pourquoi je crois que les chiffres seuls ne changent pas la réalité. Mais les gens, si. » La salle applaudit. Oliver n'avait jamais vu cela dans une réunion aussi formelle. Quand tout fut fini et que les investisseurs partirent, discutant entre eux avec enthousiasme, Liliane se tourna vers Oliver. « Je pense que ça a marché. » Il la regarda pendant quelques secondes. « Vous n'avez pas seulement sauvé cette présentation, vous l'avez transformée. J'ai juste raconté une vraie histoire. Les gens ont besoin de ça, vous savez. Ils ont besoin de vous. » « Non, » elle sourit. « Ah, de la vérité. » Oliver resta silencieux quelques secondes. Puis il murmura simplement « Merci. Toujours heureuse d'aider, tant que ça fait partie de l'accord, bien sûr. » Ils rirent tous les deux, et l'ambiance entre eux devint plus légère, presque chaleureuse. Plus tard ce même jour, à la maison, Liliane ramassait les jouets de Léo quand elle reçut un email intitulé « Proposition officielle de collaboration sociale, Fondation Vita Plano ». Elle cliqua dessus. C'était une invitation à devenir la porte-parole nationale d'un nouveau programme d'éducation et de développement communautaire basé dans une autre ville, Boston. Le projet était sérieux, bien structuré, avec le soutien d'universités et d'entreprises. L'email louait sa présentation plus tôt dans la journée et indiquait qu'elle avait été recommandée par l'un des investisseurs présents. Liliane resta silencieuse un moment. À l'écran, les termes étaient clairs. Un salaire compétitif, un logement, de la visibilité et un objectif. Beaucoup d'objectifs. Elle ferma lentement l'ordinateur portable. Plus tard ce soir-là, assise avec Léo sur le canapé, il la regarda avec des yeux ensommeillés. « Tu as sauvé le travail de papa aujourd'hui. Peut-être un peu. Tu vas vivre ici pour toujours ?» Elle déglutit avec difficulté. « Je ne sais pas, champion. Si tu pars, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Elle le serra fort, sentant son cœur se serrer. « Je ne sais pas encore, mais je te promets que rien de vraiment important ne changera. » Léo s'endormit dans ses bras et Liliane resta là, regardant par la fenêtre alors que les lumières de la ville scintillaient dehors, comme des opportunités qui commençaient enfin à apparaître. La journée semblait être comme les autres, à Blackwell Holdings. Mais au 8e étage, dans ses bureaux aux murs de verre, avec le bourdonnement de la climatisation en fond, quelque chose avait commencé à changer. Oliver était assis à son bureau, fixant l'écran de son ordinateur sans vraiment le voir. Les chiffres devant lui avaient du sens, mais il n'éveillait plus l'excitation qu'il provoquait autrefois. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était Liliane, ou plutôt ce qu'elle avait fait, non seulement pour l'entreprise, mais pour Léo, pour lui et pour elle-même. Elle entra dans la pièce naturellement, tenant une tasse de thé et un dossier rempli de notes. Pas de talons hauts, pas de costume sur mesure, juste une robe légère et des baskets blanches. Pourtant, elle portait une confiance qui l'admirait en silence. « Vous m'attendiez » demanda-t-elle avec désinvolture. « Techniquement, oui. » Oliver pointa le dossier. « J'ai besoin de votre avis sur ce nouveau projet social.
Le conseil veut s'étendre à la campagne, et j'aimerais entendre ce que vous en pensez. » Elle s'assit sans hésiter. « D'accord, où est le piège ?»« Il n'y a pas de piège, » dit-il en souriant à moitié. « Juste une curiosité sincère. C'est rare venant de vous. J'essaie de m'améliorer, et je suis là pour en témoigner. » Elle sourit. Ils passèrent près d'1 heure à parcourir les documents, à discuter d'idées et à explorer des possibilités. L'ambiance entre eux était facile, mais il y avait autre chose dans l'air. Quelque chose de non dit, mais ressenti à chaque regard échangé. Pendant une pause silencieuse, Oliver tourna les yeux vers la fenêtre. « Pensez-vous que certaines personnes sont simplement nées pour porter le poids du monde ?» Liliane arrêta de feuilleter les pages. « Non, je pense que certaines personnes sont élevées ainsi, et d'autres apprennent parce que la vie ne leur laisse pas le choix. »« Mon père était comme ça, » dit Oliver doucement. « J'ai grandi en entendant que la faiblesse n'était pas une option, que chaque erreur signifiait un échec. Dès mon plus jeune âge, tout tournait autour des objectifs, de la performance, de la perfection. Je ne pouvais même pas rater le soufflage des bougies d'anniversaire. Ça semble étouffant. »« Ça l'était, » soupira-t-il. « Je n'ai jamais pu choisir ce que je voulais être, seulement ce que je devais être. Et même maintenant, parfois, je me surprends à essayer de plaire à quelqu'un qui n'est plus là. » Liliane le regarda avec douceur. Pour la première fois, il ne ressemblait pas au PDG froid et intouchable que tout le monde connaissait. Il ressemblait à un homme fatigué de porter son armure. « Et votre mère ?» demanda-t-elle. « Elle est morte quand j'avais 10 ans. Elle était différente, gentille, patiente. Quand elle est partie, tout est devenu plus difficile. » Elle baissa les yeux, émue. Après un moment, elle dit « J'ai perdu ma mère aussi, plus récemment. J'ai dû abandonner ma bourse d'études quand elle est tombée malade. Je me suis occupé d'elle jusqu'à la fin. » « Vous aviez une bourse ?»« Oui, en psychologie, à l'université d'État. J'allais être la première de ma famille à obtenir un diplôme. Mais quand la maladie est arrivée, ma sœur était encore petite. Quelqu'un devait tout tenir ensemble. Vous avez tout pris sur vous toute seule ? Oui, j'ai travaillé comme caissière, serveuse, nounou. J'ai fait ce que je pouvais, et je n'ai jamais regardé en arrière. » Oliver resta silencieux un instant, le genre de silence qui vient de la compréhension. « Vous êtes plus forte que vous n'en avez l'air, et plus fragile que vous ne le laissez paraître, » répondit-elle doucement. Ils se regardèrent, cette fois sans mur, sans plaisanterie, sans jeu. La connexion entre eux, construite à travers des regards et du sarcasme, avait maintenant des racines plus profondes, une douleur partagée, de la résilience. Le fait que, malgré leur monde différent, ils portaient tous deux des cicatrices qui avaient façonné chacun de leurs pas. En dehors de cette bulle d'honnêteté, quelqu'un d'autre observait avec un regard différent. Meredith Kensington avait été informée par un assistant que la petite amie d'Oliver s'était présentée à un événement officiel de l'entreprise. Et pas seulement présentée. Elle avait parlé au nom du conseil et impressionné les investisseurs. L'inconfort grandissait. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle à son équipe personnelle. « Nous essayons de rassembler plus d'informations. Son nom complet est Liliane Cruz. Nous avons une ancienne adresse, des dossiers indiquant qu'elle a travaillé comme nounou, soignante et employée de magasin, mais très peu dans les fichiers officiels. Pas de diplôme universitaire, juste une ancienne inscription. Psychologie à l'université d'État. Elle a abandonné il y a quelques années. Pas de diplôme. » Meredith croisa les doigts, réfléchissant. « Je veux plus. Tout ce que vous pouvez trouver. Dossiers, photos, anciens fichiers, n'importe quoi qui pourrait l'exposer. Vous pensez qu'elle fait semblant ? Je ne suis pas sûr. Mais je sais reconnaître quand quelqu'un est à une place qui n'est pas la sienne. Et s'il n'y a rien de compromettant, eh bien, nous créerons une histoire. Parfois, semer le doute suffit. Le reste, la société s'en chargera. » Meredith se leva et marcha vers la fenêtre de son penthouse. De là-haut, tout semblait sous contrôle, comme toujours. Mais quelque chose chez Liliane la dérangeait. Elle était charismatique, authentique, et pire, elle commençait à gagner les gens, y compris Oliver. Meredith n'allait pas se laisser remplacer, surtout pas par quelqu'un qui, à ses yeux, n'avait même pas sa place dans la pièce. Au bureau, Oliver et Liliane se disaient au revoir après une longue journée. Ils portaient un dossier et elle un carnet rempli de notes manuscrites. « Vous allez voir Léo maintenant ?» demanda-t-il en ouvrant la porte de l'ascenseur. « Oui, » répondit-elle. « Il veut me montrer un chef-d'œuvre à la craie. Préparez-vous. Il a mélangé des dinosaures avec des fusées. La créativité est bien vivante dans cette maison. » Ils entrèrent ensemble dans l'ascenseur. Le silence confortable entre eux contrastait nettement avec les débuts de leur relation professionnelle. Maintenant, il n'était pas étrange de partager cet espace. Mais à quelques étages du hall, l'ascenseur s'arrêta.
Les lumières vacillèrent. « C'était prévu ?» demanda Liliane, mi-riant, mi-méfiante. « Malheureusement non. » Oliver appuya sur le bouton d'urgence. « C'est déjà arrivé, mais jamais avec moi à l'intérieur. »« Parfait. Ma première à des événements d'entreprise et dans des ascenseurs coincés. » Il essaya de contacter la maintenance, mais il n'y avait pas de signal. Le générateur avait également lâché. Liliane s'adossa au mur et croisa les bras. « On dirait qu'on va être là un moment. Au moins, la clim fonctionne et il n'y a rien à manger. Mauvais combo. » « Vous avez faim ? » J'ai toujours faim après 17 heures. Règle de survie de quelqu'un qui vivait autrefois avec un paquet de crackers par jour. Oliver la regarda à nouveau avec ce mélange de curiosité et d'admiration. « Vous parlez de ces choses avec une telle aisance, parce que si je ne ris pas, je pleure. Et pleurer ne nous fera pas sortir de cet ascenseur. » Il rit, plus détendu maintenant. « Vous savez, je pensais que les femmes comme vous n'existaient que dans les films. Et moi, je pensais que les hommes comme vous n'existaient que dans les rapports fiscaux, froids, arrogants, sans âme. Ce sont vos mots, pas les miens. » Ils rirent tous les deux. « Mais vous savez quelque chose, Oliver, » dit-elle en regardant le plafond. « Parfois, ce qu'on pense savoir n'est même pas la moitié de l'histoire. Vous parlez de moi? De moi aussi. On se protège tellement, on construit des murs, on se cache derrière des titres, derrière du sarcasme, et on passe à côté de ce qui est réel. » Il ne dit rien. « Vous avez peur ?» demanda-t-il. « De l'ascenseur. Non. D'autres choses, peut-être. Comme quoi? Comme me laisser ressentir quelque chose dans un endroit où je n'étais censé que travailler. » Il hocha lentement la tête. « Je comprends. Plus que vous ne le pensez. » Leurs regards se croisèrent. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était rempli de tout ce qu'ils n'avaient pas encore trouvé les mots pour dire. Et dans cette boîte métallique coincée entre deux étages, il y avait plus de vérité que dans bien des dîners de gala. 30 minutes plus tard, l'ascenseur se remit en marche. Quand ils en sortirent, ils marchèrent en silence jusqu'au parking. « Merci pour la conversation et pour la compagnie en captivité, » dit-il. « C'était plus amusant que je ne l'attendais, » répondit-elle. Il hésita un instant, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais il se contenta de hocher la tête. « Bonne nuit, Liliane. »« Bonne nuit, Oliver. » Ils partirent chacun de leur côté. Aucun d'eux ne savait que, de l'autre côté de la ville, Meredith Kensington avait déjà un dossier sur Liliane étalé sur son bureau, avec un plan en tête. La salle à manger du Luxor, au cœur de Manhattan, était soigneusement conçue pour impressionner. Un piano jouait doucement en fond. Les couverts scintillaient sous la lumière chaude des lustres. Les cadres de Blackwell Holdings trinquaient avec des investisseurs internationaux pour célébrer la clôture d'une nouvelle série d'accords. Oliver était là, élégant, tendu. Il n'aimait pas les événements mondains, mais il savait que cette soirée comptait, et d'une certaine manière, il souhaitait que Liliane soit là avec lui. Mais cette fois, elle n'était pas venue. Il ne l'avait pas invitée. Il était encore en train de digérer tout ce qu'ils avaient traversé. L'ascenseur, les conversations, et toutes les choses qu'ils n'avaient pas dites. C'est alors que Meredith apparut, portant une robe bleu marine impeccable et le même éclat confiant dans les yeux. Elle s'approcha avec aisance et prit place à côté d'un des principaux investisseurs britanniques. « Monsieur Wilkins, avez-vous rencontré la compagne d'Oliver » dit Meredith avec désinvolture, faisant tournoyer son verre. « Ah, oui, » répondit l'homme. « La jeune femme qui a présenté le projet Horizon. Très impressionnante. J'ai été surpris. » Meredith sourit. « Elle est impressionnante, n'est-ce pas ? Et dire qu'elle est en réalité la nounou de son fils. » Les mots frappèrent le centre de la table comme un éclair. Quelques personnes échangèrent des regards. Un serveur se figea une seconde avant de continuer à verser le vin. Oliver fixa Meredith, abasourdi. Elle continua comme si elle parlait de la météo. « Ne vous méprenez pas, j'admire l'audace. Une nounou au cœur des décisions stratégiques. C'est moderne, vraiment. Bien que, personnellement, je préfère les professionnels avec des qualifications appropriées. » « Meredith, » commença Oliver, mais sa voix vacilla. Wilkins s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Elle m'a semblé bien préparée, peu importe son titre actuel. Et bien sûr, sourit Meredith. Mais peut-être que le conseil mérite de savoir qui influence vraiment les décisions de l'entreprise, ne pensez-vous pas? Les mots restèrent en suspens dans l'air. Et c'est exactement à ce moment que Liliane apparut. Elle était venue déposer un document signé à la demande de l'assistant d'Oliver. Elle portait une robe simple mais élégante, rien d'extravagant, mais assez pour se démarquer. Quand elle entra et vit tous les regards sur elle et l'expression blême d'Oliver, elle sentit que quelque chose n'allait pas. « Oh, quelle coïncidence !» dit Meredith à voix haute. « Nous parlions justement de vous. » Liliane s'arrêta, stable.
J'espère que c'était quelque chose d'utile. Ça l'est toujours, répondit Meredith. Nous expliquions aux investisseurs que vous êtes en réalité la nounou du petit Léo. La salle devint silencieuse. Liliane prit une profonde inspiration. Elle ne recula pas. Elle ne tressaillit pas. Elle regarda simplement chaque visage. « Oui, je suis nounou, et j'en suis très fière, » dit-elle fermement. « Et avant ça, j'ai été caissière, employée de magasin, serveuse, soignante, femme de ménage. Mais quel que soit le travail, j'ai toujours fait de mon mieux. » Elle se tourna vers Oliver, attendant qu'il dise quelque chose. Un geste, un mot, un signe de soutien. Mais il resta silencieux, figé, comme s'il avait été pris par surprise et n'avait pas trouvé la force de répondre. « Je vois », dit Liliane, la gorge serrée. « Merci de m'avoir rappelé d'où je viens, et surtout où je ne veux pas rester. » Elle se retourna et sortit. Pas de larmes, pas de drame, juste une dignité qui laissa la salle silencieuse pendant de longues secondes. Quelques heures plus tard, Oliver était assis dans son bureau. Le dîner était terminé depuis longtemps, son esprit en ébullition. Pourquoi n'avait-il rien dit? Pourquoi était-il resté silencieux quand ça comptait le plus? Il ferma les yeux, essayant de trouver une réponse qui ne sonne pas comme une excuse. C'est alors qu'il remarqua, sur une table d'appoint, un dossier en papier craft avec des onglets colorés. « Portefeuille de projet, Liliane Cruz », indiquait la couverture. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des croquis, des idées, des cartes, des graphiques, des plans d'action sociale, des projets d'éducation communautaire, des propositions de réaménagement de quartier, des programmes pour soutenir les mères célibataires. Tout était dessiné à la main, avec du détail, de la passion, des dates anciennes, des choses qu'elle avait imaginées avant même de prendre son premier emploi de nounou. Oliver tourna chaque page avec le cœur lourd. Elle était tellement plus qu'il ne l'avait imaginée, et tellement plus que le monde ne l'avait laissé montrer. Il se sentit honteux de cette soirée, de son silence, d'avoir été trop lent. Le lendemain matin, l'histoire s'était déjà propagée. Les blogs d'affaires spéculaient sur la nounou influençant les décisions chez Blackwell. Certains la qualifiaient d'audacieuse. D'autres remettaient en question le professionnalisme de l'entreprise. Sur les réseaux sociaux, les opinions étaient divisées, mais la plupart des gens louaient la position de Liliane. Une courte vidéo de ses paroles au restaurant, filmée par quelqu'un sur place, avait déjà accumulé des milliers de vues. Le conseil d'administration était en alerte. « Nous devons contrôler cette narrative », dit le directeur des communications. « Comment ?» demanda Oliver. « En montrant que l'entreprise valorise le talent, que peu importe l'origine de quelqu'un, nous reconnaissons son potentiel. » Oliver se leva. « Non, nous devons faire plus que ça. Je dois faire plus que ça. » Ce même jour, Liliane faisait ses valises dans l'appartement des employés. Elle avait écrit une lettre de remerciement à l'équipe des ressources humaines, une autre pour Léo, pleine de dessins et de souvenirs, et une troisième, plus courte, pour Oliver. « Merci d'avoir cru en moi, même si ce n'était que pour un court moment. Je ne regrette pas ce que j'ai vécu, mais je dois avancer. Bonne chance avec Blackwell, et prenez bien soin de Léo. Il mérite le monde. » Elle était sur le point de fermer la porte quand elle entendit frapper. C'était Oliver. Il semblait différent, fatigué, humain. « Vous m'avez vraiment pris par surprise hier, » dit-il après un moment. « Bienvenue au club, » répondit-elle en croisant les bras. « J'aurais dû dire quelque chose. Je sais, j'étais sous le choc, mais ce n'est pas une excuse. » Elle le regarda fixement. « Non, ce n'est pas une excuse. » Il sortit le dossier de projet de son sac et le lui tendit. « Vous devriez diriger une équipe, pas ramasser des jouets éparpillés. »« J'aime les jouets éparpillés. Et je vous aime, » dit-il simplement. Elle haussa les sourcils, surprise. « Vous aimez une nounou? Êtes-vous sûr de pouvoir gérer ce que les gens diront? J'aime une femme intelligente et courageuse qui a tenu tête à une salle pleine de gens puissants, la tête haute, et qui m'a même fait rire quand l'ascenseur est tombé en panne. C'est ce qui compte pour moi, Liliane, pas ce que les autres pensent. » Elle prit une profonde inspiration. « Vous avez mis trop de temps à le comprendre. Mais je l'ai compris, et je suis là maintenant. Vous savez ce qui est drôle ?» dit-elle en prenant sa valise. « Vous me dites tout ça juste au moment où j'ai reçu une offre d'emploi à Boston. Un projet social, un que j'ai inspiré sans même le vouloir. » Oliver la regarda. « Vous allez accepter? Je ne sais pas encore. »« Qu'est-ce que je dois faire pour vous faire rester ?» Elle le regarda dans les yeux. « Me laisser partir, si c'est ce qui doit arriver. » Et à cet instant, il comprit que l'amour, le véritable amour, ne retient pas, il laisse aller. Oliver n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il cherchait lorsqu'il monta dans sa voiture ce matin-là et se rendit à l'adresse que Liliane avait laissée dans les dossiers de l'entreprise.
Mais quelque chose dans sa poitrine lui disait qu'il devait la voir. Pas seulement pour s'excuser, mais pour comprendre qui elle était vraiment. Et peut-être, pour la première fois, pour comprendre qui il était vraiment. Le paysage commença lentement à changer. Les grands immeubles laissèrent place à des constructions plus simples. Des petites boutiques familiales, des rues où des enfants pieds nus couraient sur les trottoirs. C'était un quartier modeste, mais plein de vie, de couleurs, de voix, d'odeurs et d'histoires. Il gara la voiture et regarda autour de lui, sans se presser. Un groupe d'enfants jouait près d'une école communautaire. Quelques femmes discutaient devant une boulangerie, et au coin de la rue, il vit un bâtiment modeste peint en bleu clair, avec une banderole suspendue au-dessus de l'entrée. Centre communautaire LS Viva. Là, il aperçut un mur couvert de dessins d'enfants, de mots de remerciement et de photos collées. Dans beaucoup d'entre elles, Liliane souriait avec d'autres femmes et enfants, tenant des pancartes avec des phrases comme « L'éducation change des vies » et « Ensemble, nous sommes plus forts ». Il s'approcha de l'entrée et fut accueilli par une femme plus âgée, aux cheveux gris, portant un t-shirt avec le logo du centre. « Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-elle gentiment. « Oui, je cherche Liliane Cruz », répondit-il, se sentant presque gêné. « Oh, Liliane !» Les yeux de la femme s'illuminèrent. Elle a aidé à créer cet endroit. Je sais qu'elle ne vit plus ici, mais je voulais en savoir plus sur ce qu'elle a fait. La femme l'invita à entrer. Pendant près d'1 heure, Oliver parla avec des résidents locaux, des bénévoles et d'anciens collègues de Liliane. Il apprit comment elle avait mis en place des programmes de tutorat, organisé des ventes pour collecter des fonds afin d'acheter des médicaments et aider des mères célibataires avec un soutien émotionnel et juridique. Elle avait tout fait sans argent, juste avec de la détermination et de la compassion. Elle enseignait les mathématiques le matin, s'occupait des personnes âgées l'après-midi et trouvait encore le temps de faire du pain à vendre le soir, dit une voisine. Et elle n'a jamais cessé de sourire. Une fois, l'école a eu une fuite de gaz. Personne ne savait quoi faire. C'est elle qui a appelé les pompiers et dirigé l'évacuation. On ne dirait pas qu'elle n'avait que la vingtaine, ajouta une autre. Chaque histoire qu'il entendait était comme une lumière s'allumant dans l'esprit d'Oliver. Il se sentait honteux de l'avoir réduite à un rôle, une étiquette, et en même temps profondément ému en découvrant une femme si complète, tellement plus qu'il n'avait jamais imaginé. Avant de partir, il demanda à visiter la maison où elle avait vécu avec sa sœur. On l'emmena dans une petite maison à 2 étages. La sœur de Liliane, Clara, était assise sur le porche, étudiant avec un cahier sur les genoux. Elle avait les mêmes yeux brillants que sa sœur. « Vous devez être Oliver », dit-elle directement. Il hocha la tête, un peu surpris. « Elle a parlé de moi. Beaucoup, mais pas toujours en bien. »« Je m'en doutais », répondit-il avec un demi-sourire. « Elle tenait à vous, et c'est ce qui a fait le plus mal, parce qu'elle n'attendait pas que vous la protégiez du monde. Elle espérait juste que vous ne feriez pas partie de ceux qui se retourneraient contre elle. » Oliver ne dit rien. « J'ai fait beaucoup d'erreurs avec elle. »« On dirait », répondit Clara, refermant son cahier et se levant. « Mais si vous êtes venu jusqu'ici, peut-être qu'il y a encore une chance de réparer les choses. » De retour en ville, Oliver rentra chez lui en fin d'après-midi. La première chose qu'il vit fut Léo, dessinant seul dans le salon. Le garçon leva les yeux vers lui avec de grands yeux et demanda simplement « Papa, où est Liliane ?» Oliver s'agenouilla près de son fils. « Elle a dû partir, petit. »« Mais pourquoi ?»« Je l'aime. Elle me racontait des histoires amusantes pour m'endormir. Et elle m'a appris à faire un cœur avec mes mains. » Il montra le geste, les yeux embués. Oliver le serra dans ses bras. « Je sais, Léo. Moi aussi je l'aime. Alors va la chercher, » dit le garçon avec une honnêteté totale. Son père sourit, les yeux pleins. Les enfants savent des choses. 2 jours plus tard, Liliane reçut un message inattendu. Oliver lui demandait de le rencontrer pour un café dans le parc où ils emmenaient Léo le soir. Elle hésita. Une partie d'elle voulait le revoir. Une autre partie souffrait encore, humiliée, déçue. Mais la curiosité et son cœur parlaient en plus fort. Elle arriva à l'heure, portant un jean, une blouse simple et ses cheveux relevés en un chignon lâche. Quand elle le vit assis sur un banc avec une boîte sur les genoux, elle prit une profonde inspiration. « J'ai apporté une tarte aux pommes de ta boulangerie préférée, » dit-il en se levant. « Alors, tu as fouillé dans ma vie ? Disons que je suis allé chercher des réponses là où j'aurais dû commencer. » Elle s'assit, gardant une légère distance. « Qu'est-ce que tu veux, Oliver ?» Il la regarda sérieusement. « Je veux m'excuser d'être resté silencieux, de t'avoir jugé, de t'avoir traité comme moins alors que tu étais plus. Il t'a fallu du temps. Je sais, mais je suis là maintenant. Et je veux te montrer quelque chose. » Il lui tendit un dossier mince. À l'intérieur,
Un document officiel, une proposition d'expansion pour le centre Louviva, entièrement financé par l'entreprise. J'ai présenté ton portefeuille au conseil. Je leur ai montré qui tu es et ce que tu peux faire, dit-il. Non seulement ils l'ont approuvé, mais ils veulent que tu le diriges. Liliane regarda les papiers, abasourdie. Ah, c'est sérieux? Tout à fait. Tu seras la directrice du nouveau programme d'impact social. Pleine indépendance, ta propre équipe, un tout nouveau bureau à New York, où tu veux. Elle prit une profonde inspiration. Ça change beaucoup de choses. J'espère que oui, mais ça ne change pas ce qui s'est passé entre nous. Oliver baissa les yeux. Je sais, mais je sais aussi que tu es la seule personne avec qui je veux partager tout ça. Le travail, la vie, les peurs, et Léo te réclame tous les jours. Elle retint son émotion. Je ne te fais plus confiance, Oliver. Il hocha la tête doucement. Mais je veux te faire confiance à nouveau, dit-elle enfin. C'est à toi de jouer. Ses yeux s'illuminèrent d'espoir. Alors, laisse-moi te le prouver, un jour à la fois. À partir de maintenant, il tendit la main. Elle la regarda une seconde. Puis, avec un léger sourire, elle la prit. Le bureau d'Oliver était calme ce matin-là. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière naturelle, et l'horizon de la ville semblait plus lointain que d'habitude. Sur le bureau, une seule enveloppe marron clair portait le nom de Liliane Cruz. Il passa ses doigts sur la surface du papier. Hésitant, il avait rédigé cette offre avec l'aide des ressources humaines, du juridique et même du marketing. Mais c'était plus qu'une offre d'emploi. C'était une tentative sincère de reconstruire quelque chose, de réparer ce qu'il ne pouvait plus ignorer. Avec une profonde inspiration, il prit son téléphone et envoya le message. « J'ai besoin de te parler aujourd'hui. » Pas de jeu. À l'heure convenue, Liliane entra dans le bâtiment de Blackwell, cette fois en tant qu'invitée. Elle portait une chemise blanche aux manches retroussées et un jean sombre. Ses cheveux étaient relevés en un chignon simple et elle tenait un dossier en cuir sous le bras. À l'étage, la réceptionniste l'accueillit avec un sourire hésitant. Tout le monde savait maintenant qui elle était et tout le monde en parlait. Oliver l'attendait debout. Quand elle entra, il ne sourit pas et ne s'approcha pas trop. Il respectait son espace. « Merci d'être venu. Ça fait plaisir de t'entendre dire s'il te plaît, » répondit-elle en s'asseyant avec une posture assurée. « Tu m'as demandé de changer. »« J'essaie, » dit-il en s'asseyant à son tour. « Voici l'offre. J'aimerais que tu la lises avant de dire quoi que ce soit. » Elle ouvrit l'enveloppe et lut attentivement, en silence. Coordinatrice de l'impact social, Blackwell Holdings. Contrat à temps plein, salaire compétitif, autonomie totale sur les projets, liberté de choisir son équipe, budget garanti. Elle leva les yeux. Ça a l'air bien, mais j'ai appris que dans cette entreprise, ce qui a l'air bien peut n'être que de la façade. Pas cette fois. C'est réel. Alors voici mes conditions. Elle sortit une feuille imprimée de son dossier. Je veux une liberté totale pour définir les domaines de travail. Pas de veto du conseil. Mon équipe sera choisie entièrement par moi. Personne envoyé pour surveiller. D'accord. Les rapports sociaux ne deviendront pas du matériel marketing. Je veux des actions concrètes, pas juste de jolies photos pour les réseaux sociaux. J'accepte. Et notre relation sera strictement professionnelle. Pas de déjeuner, pas de dîner, pas de réunion ou de commentaires en dehors du cadre professionnel. Oliver hocha la tête. Je comprends et j'accepte. Bien, dans ce cas, nous pouvons commencer. Elle tendit la main. Il la serra fermement. Un accord invisible de respect venait d'être scellé. Les premiers jours, Liliane fut accueillie par des regards curieux et des chuchotements. Certains l'observaient avec admiration, d'autres avec doute. Mais elle ne se laissa pas déstabiliser. Elle commença au niveau de base. Réunion avec les employés de tous les départements, écoute active, visite dans des secteurs de l'entreprise longtemps négligés. Elle constitua son équipe avec des personnes sous-estimées. Un stagiaire brillant d'origine latine, une analyste senior passionnée par l'inclusion et une ancienne enseignante d'école publique expérimentée dans les programmes communautaires. Dans les semaines qui suivirent, Liliane anima des ateliers internes sur l'empathie au travail, lança un programme de bourse pour les jeunes à risque et rouvrit des partenariats avec des organisations à but non lucratif axées sur l'éducation et la santé. L'impact fut immédiat. Les gros titres commencèrent à apparaître sur les sites d'actualités économiques. Blackwell Holdings réinvente sa responsabilité sociale avec une nouvelle coordinatrice. De nounou à leader, l'ascension de Liliane Cruz inspire un changement dans le monde de l'entreprise. Oliver observait tout de loin. Il n'intervenait pas, mais de temps en temps, il passait devant le nouveau département et la voyait rire avec son équipe, coordonner les choses avec passion. Et dans ce sourire, il y avait quelque chose qu'il reconnaissait et qui lui manquait.
Un après-midi, alors qu'elle planifiait une visite pour un projet dans un autre quartier, Liliane fut surprise par une note laissée sur son bureau. « Si tu as le temps, j'aimerais t'accompagner juste en tant qu'observateur. Sans agenda, Oliver. » Elle la lut 2 fois sans réagir. Elle pensa à refuser, mais une partie d'elle voulait qu'il voie. Pas elle, mais ce qu'elle faisait. Le lendemain, il était là à l'heure convenue, portant un jean sombre, des baskets et une chemise à col ouvert. Pas de sécurité, pas d'assistant. Ils se rendirent ensemble dans la communauté où Liliane avait lancé son nouveau projet, aidant des femmes chefs de famille à apprendre des compétences entrepreneuriales. Elles apprennent à fabriquer du savon artisanal, des bougies, du pain. Plus tard, elles les vendront sur un petit marché que nous mettons en place avec des microcrédits de l'entreprise, expliqua Liliane. Oliver écouta attentivement. Ce n'est pas juste un programme, c'est de l'indépendance. Exactement. Quand une femme a son propre revenu, toute la maison change. Ça change l'avenir de ses enfants. Tu devrais prendre la place de tout mon conseil, dit-il, mi-plaisantant, mi-admiratif. Elle sourit mais ne répondit pas. À la fin de la journée, une des femmes du programme, Madame Rosa, s'approcha d'eux. « Alors, vous êtes son patron ?»« Je suis son manager, » répondit Oliver. « Alors, assurez-vous de valoriser cette jeune femme. Elle est en or. Elle n'est pas née riche, mais elle est née avec une force que peu de gens ont. » Oliver hocha la tête, ému. « Vous avez absolument raison. » Liliane entendit de loin, en silence. De retour à l'entreprise, les rapports positifs commencèrent à s'accumuler. La réputation de Blackwell s'améliora considérablement. Mais ce qui était vraiment impressionnant, ce n'était pas seulement une meilleure image publique. C'étaient les histoires personnelles de personnes dont la vie avait changé. De vraies personnes, de vraies histoires. Oliver convoqua une réunion du conseil pour partager les résultats. En 3 mois, nous avons augmenté la valeur institutionnelle perçue de 18%. Nous avons amélioré la rétention des talents internes de 12%. Et nous avons gagné une crédibilité authentique. Il regarda Liliane, assise parmi les hauts dirigeants. Et tout cela, c'est grâce à elle. Certains directeurs applaudirent, d'autres ravalèrent leur fierté, mais tous savèrent que cette femme avait changé l'entreprise. Ce soir-là, Liliane fut la dernière à quitter le bâtiment. Elle marchait dans les couloirs vides quand elle entendit des pas. Toujours au travail, c'était Oliver, venant de terminer les derniers rapports pour la présentation de la semaine suivante. « Je peux t'accompagner jusqu'à l'ascenseur ?» Elle hésita un instant, puis hocha la tête. Ils marchèrent en silence. Dans l'ascenseur, il appuya sur le bouton du rez-de-chaussée et, regardant le panneau, dit « Je sais que tu as dit vouloir garder ça professionnel. Et je respecte ça, mais je dois te remercier. Pas seulement pour ce que tu as fait pour l'entreprise, mais pour ce que tu as fait pour moi. » Elle le regarda, surprise. « Avant toi, je pensais que j'étais fort parce que je ne m'impliquais pas. Maintenant, je vois que le vrai courage, c'est de s'ouvrir, de faire face à ce qui fait mal. Tu m'as montré ça avec ton honnêteté, ton travail, ta façon d'être. » Elle baissa les yeux. « Oliver, je ne veux pas te mettre la pression. Je voulais juste que tu le saches. » La porte s'ouvrit. Elle marcha vers la sortie et il la suivit jusqu'au trottoir. « Merci de ne pas essayer de me convaincre, » dit-elle. « Ça déjà, ça fait toute la différence. » Il sourit. « J'apprends des meilleurs. Alors continue d'apprendre, seulement si tu restes ici. Pour l'instant, je suis là. » Et à cet instant, sans vœu ni promesse, quelque chose recommençait entre eux. Lentement, au bon rythme, progressivement, sans plan formel ni règle. Liliane recommença à se rendre souvent chez Oliver. La raison était toujours la même. Léo, disait-elle, juste parce qu'il lui manquait. Et peut-être était-ce vrai. Mais la vérité était que ces visites devinrent une partie de leur routine. Une nouvelle routine que personne n'osait remettre en question. Chaque après-midi, après le travail, elle arrivait. Elle portait un sac rempli de livres colorés, de papier pour des activités de pliage, et parfois des cookies qu'elle avait faits elle-même. Léo courait vers la porte dès qu'il entendait la sonnette. « Tante Liliane !» criait-il en serrant ses jambes. Elle riait, s'agenouillait et l'enlaçait. « Salut, mon astronaute. Prêt pour une nouvelle aventure spatiale ?» Quand le ciel s'assombrissait, Liliane emmenait le garçon dans sa chambre et le mettait au lit. Elle avait sa propre routine spéciale. Brossage des dents, choix d'une histoire pour le coucher, puis une berceuse. Parfois, elle inventait les paroles. D'autres fois, elle chantait une vieille mélodie que sa mère lui avait apprise quand elle était petite. Léo s'endormait rapidement, un sourire sur le visage. Oliver, de son côté, observait toujours de loin. Il n'interrompait jamais. Il se contentait d'observer et ressentait quelque chose dans sa poitrine qu'il ne savait pas encore nommer. Ce vendredi, la maison était plus animée que d'habitude.
Blackwell organisait un dîner spécial avec des partenaires internationaux. C'était un événement plus intime, mais important pour renforcer les relations et présenter les nouvelles initiatives sociales de l'entreprise. Liliane, en tant que coordinatrice de l'impact social, avait été officiellement invitée en tant que membre de l'équipe. Elle arriva dans une robe bleu marine, élégante et sobre, cintrée à la taille par une fine ceinture. Ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche et elle portait de petites boucles d'oreilles pour compléter le look. Rien d'ostentatoire, mais quand Oliver la vit, il resta sans voix un instant. « Bonsoir », dit-elle en s'approchant. « Tout est prêt ?»« Maintenant, oui », répondit-il en lui offrant son bras. « Puis-je » Elle hésita, puis prit son bras. Ils entrèrent ensemble. Pendant le dîner, Liliane fut présentée aux invités internationaux comme l'esprit derrière les initiatives qui redessinaient à la fois l'image et le cœur de Blackwell. Elle parla avec clarté, grâce et aisance. Elle expliqua comment chaque projet était construit autour des réalités des communautés, en intégrant une écoute active, une autonomie locale et un impact à long terme. Les invités étaient visiblement impressionnés. Il est rare d'entendre quelqu'un parler d'affaires avec une telle touche humaine, dit l'un des cadres espagnols. Vous avez une vision admirable du monde, mademoiselle Cruz. Merci. Mais le mérite revient aussi à l'équipe et à un PDG qui a eu le courage d'écouter. Oliver observait en silence, captivé. Après le dîner, les invités commencèrent à prendre congé, un par un. Bientôt, il ne resta que quelques directeurs, qui partirent peu après. Liliane resta sur le balcon, profitant de la légère brise du soir. Oliver s'approcha, tenant 2 verres. « Eau pétillante au citron », dit-il en lui en tendant un. « J'ai pensé que tu préférerais ça au vin. »« Bien deviné », répondit-elle en prenant le verre avec un petit sourire. Ils restèrent silencieux un moment, regardant la ville en contrebas. « Tu as été incroyable ce soir », dit-il enfin. « Je n'ai fait que mon travail. Non, tu as donné vie à ce que cette entreprise était censée être. » Elle se tourna légèrement pour lui faire face. « Tu sais, Oliver, toi aussi tu sembles différent. Dans le bon sens, j'espère. Plus authentique, plus accessible, et c'est étonnamment réconfortant. » Il la regarda avec une douceur qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. « Et toi, tu m'as aidé à voir ce qui me manquait, » dit-il doucement. « Pas seulement ici, mais dans la vie. » Elle détourna le regard. « Ne dis pas ça comme ça. »« Pourquoi pas ?»« Parce que c'est difficile de ne pas te croire quand tu le dis avec cette voix. »« Alors crois-moi, Liliane, je t'aime. » Silence. Les voitures passaient au loin, leur bruit étouffé. La brise restait douce. Liliane plongea son regard dans le sien, cherchant la moindre trace d'un mensonge, d'une ruse. Mais tout ce qu'elle vit était la vérité. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire !» Il s'approcha lentement, prenant son temps. Et quand leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres, c'est Liliane qui combla la distance. Le baiser fut lent, sincère, empreint de découverte et de soulagement. Pas précipité, pas forcé. On aurait dit qu'ils avaient enfin trouvé ce qu'ils évitaient tous les deux. Quand ils se séparèrent, elle gardait encore les yeux fermés, comme pour retenir cet instant une seconde de plus. « Ça ne faisait pas partie de notre accord », murmura-t-elle en souriant. « Alors, je pense qu'il nous faut un nouveau contrat », répondit-il en posant doucement son front contre le sien. Le lendemain matin, Léo courait dans le salon avec un large sourire. Oliver l'observait, amusé. « Tout prêt, astronaute ?»« Oui, mais on fait quoi encore ?»« Une mission spéciale. »« Tu es partant ?»« Toujours !» Ils montèrent en voiture et Léo tenait une enveloppe artisanale colorée. « Tu penses qu'elle va aimer ?»« J'en suis sûr », dit Oliver en démarrant le moteur. Dans le coffre, il y avait un petit cadeau emballé dans du papier rouge. C'était le début d'un plan qu'Oliver préparait depuis des jours. Un week-end spécial pour Léo et pour Liliane. Quelque chose, rien que pour eux trois. Enfin, ensemble. Sans rôle, sans masque, juste eux-mêmes. Dans la place centrale du quartier où Liliane avait lancé l'un de ses premiers projets, une installation simple avait été organisée. Des tentes colorées, des stands d'artisanat, des spectacles culturels et une petite scène en bois entourée de fleurs. C'était le premier jour communautaire. Un événement organisé par Liliane et son équipe pour célébrer les progrès du projet social soutenu par Blackwell. Les enfants couraient avec des t-shirts portant l'inscription « Mon avenir commence ici ». Les aînés étaient assis en cercle, écoutant des histoires, et les femmes souriaient en vendant des produits artisanaux. C'était une image vivante de la chaîne qu'elle avait contribué à créer. Au milieu de la place, Oliver marchait avec Léo à ses côtés. Le garçon cachait quelque chose derrière son dos, essayant d'avoir l'air sérieux, mais l'éclat dans ses yeux le trahissait. « Tu te souviens de notre plan, astronaute ?»« Oui,
Quand tu me donnes le signal, je donne la petite boîte. Mais seulement quand tu dis cette partie. Oh, c'est ça. Oliver sourit. Et ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Léo hocha la tête, puis regarda autour de lui à la recherche de Liliane. Quand il l'aperçut sur la scène, aidant l'un des organisateurs à installer les micros, il pointa du doigt et sourit. « Laisse vraiment jolie aujourd'hui, papa. » Elle l'a toujours été. J'ai juste mis trop de temps à le voir. L'événement débuta avec des présentations simples, des témoignages de participants au projet, de la musique et des discours sincères. Liliane guidait tout avec calme et assurance, se déplaçant dans la foule, réconfortant les timides, encourageant les audacieux. Quand le micro fut passé à Oliver, la salle se tut. Il monta sur la scène avec une expression sérieuse, mais ses yeux brillaient. « Bonjour à tous », commença-t-il. « Aujourd'hui, je ne parle pas en tant que PDG ou homme d'affaires. Je parle en tant que quelqu'un qui a été changé par cette communauté, par ce projet et par une personne en particulier. » Les yeux de Liliane s'écarquillèrent et elle s'arrêta net. Quand j'ai rencontré cette femme, j'étais une personne très différente. Je croyais que le succès signifiait le contrôle, que les résultats venaient d'en haut et que les émotions n'étaient que des distractions. Quelques rires doux se répandirent dans le public. Elle est entrée dans ma vie de manière inattendue, d'abord comme la nounou de mon fils, puis comme quelqu'un qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, qui m'a tenu tête, m'a défié et m'a changé. Il fit une pause, déglutissant difficilement. « Liliane, tu m'as montré que le vrai leadership vient du cœur, que l'empathie n'est pas une faiblesse, c'est une force, que prendre soin des autres est ce qui compte vraiment. » Il prit une profonde inspiration et regarda Léo, qui reçut le signal. Le garçon monta sur la scène en tenant une petite boîte bleue. Tous les regards le suivirent, charmés. « Papa !» dit Léo en lui tendant la boîte avec un grand sourire. « C'est le moment ?» Oui, c'est le moment. Oliver s'agenouilla sur la scène. La foule entière se tut. Liliane Cruz. Il ouvrit la boîte, révélant une paire de bagues simples et élégantes. « Veux-tu changer le reste de ma vie en disant oui ?» Liliane porta une main à sa bouche. Les larmes coulèrent déjà sur ses joues. Ses yeux étaient grands ouverts, sa respiration courte. « Oliver, je t'aime et je veux construire une vie avec toi. Une vraie vie, avec Léo, avec nos défauts, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous pourrions être. » Elle commença à rire à travers ses larmes. « C'est absolument inattendu. Je sais, mais c'est aussi absolument réel. Tu as fait tout ça. » Elle désigna l'installation, l'événement, la scène. Avec l'aide de l'équipe incroyable que tu as construite. Et Léo savait. Il a répété avec moi. Et si j'avais dit non? Alors, on aurait dû trouver une fin alternative très triste, répondit-il, faisant rire la foule. Elle descendit lentement les marches, s'approchant de lui sur la scène. Elle se tint devant Oliver, toujours à genoux, et tendit la main. Tu es fou un peu et très têtu. Absolument. Et pourtant, je dis oui. La place explosa en applaudissements. Léo sauta et cria « Elle a dit oui !» et courut les enlacer tous les deux. Oliver glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes et elle fit de même. Puis il se leva et l'attira dans une longue étreinte. Le baiser qui suivit sembla être la conclusion naturelle de cet instant. Léger, réel, rempli de rires et de larmes à la fois. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un appartement élégant et faiblement éclairé, Meredith regardait la retransmission en direct de l'événement, un verre à la main. Son téléphone glissa légèrement de ses doigts alors qu'elle voyait les images d'Oliver à genoux sur la scène. « Ça ne peut pas arriver », murmura-t-elle, les yeux fixés sur l'écran. Dans une dernière tentative pour ruiner ce moment, elle ouvrit son ordinateur portable, consulta un dossier inachevé contenant d'anciens documents et coupures sur le passé de Liliane et commença à préparer une publication anonyme pour raviver de vieilles controverses. Mais quelque chose se produisit. Avant qu'elle ne puisse cliquer sur « Publier », elle vit la section des commentaires de la diffusion en direct se remplir de messages « Quelle belle histoire d'amour !» Je n'ai jamais vu M. Blackwell sourire comme ça. Cette femme a tout changé. Tellement inspirant. Nous avons besoin de plus de leaders comme elle. Meredith referma brutalement son ordinateur. Le mal ne prendrait plus. L'opinion publique était de leur côté, et plus important encore, Oliver l'était aussi. De retour à la place, Léo courait entre les stands avec une couronne de fleurs qu'il avait faite pour « ma nouvelle maman ». Liliane et Oliver marchaient main dans la main, salués par les voisins et les membres de l'équipe. « Tout ça était vraiment réel ?» demanda-t-elle, les yeux encore humides. « Aussi réel que le projet que tu as créé, aussi réel que tout ce que je ressens pour toi. Donc, nous sommes fiancés officiellement, avec plein de témoins. J'ai déjà une condition.
Je veux une cérémonie simple, avec la communauté, avec Léo à l'hôtel, de la musique live et de la nourriture préparée par les femmes de notre projet. D'accord, signé. Elle rit. Es-tu vraiment prêt à faire tout ça? Je suis prêt à être avec toi, Liliane. La brise soufflait doucement à nouveau, et le ciel, maintenant doré, semblait bénir ce nouveau chapitre. 3 mois passèrent depuis la demande en mariage sur la place. 3 mois de planification simple, de réunions avec la communauté et de décisions guidées plus par le cœur que par un protocole. Le mariage d'Oliver et Liliane eut lieu un samedi ensoleillé, au même endroit où ils s'étaient agenouillés. Mais maintenant, la place était transformée. Des arches de fleurs décoraient le chemin parmi les arbres. Des chaises blanches étaient alignées devant une petite scène et une musique douce emplissait l'air. Les voisins, collègues, bénévoles et amis étaient tous là. Leurs yeux brillaient, leurs téléphones à la main, leurs sourires sincères. Léo entra en portant un petit coussin avec 2 bagues sur mesure. Il était si soigné dans son petit costume qu'il ne pouvait s'arrêter de sourire. Oliver attendait à l'hôtel. Un costume bleu marine, sans cravate, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent. Quand des enfants le virent, ils chuchotèrent. Il a l'air nerveux. Et ils avaient raison. Mais toute cette tension disparut quand Liliane apparut. Elle marcha lentement, portant une robe simple et élégante avec de la dentelle aux manches et un ourlet fluide. Ses cheveux étaient relevés avec des fleurs du jardin communautaire. Ses yeux étaient pleins de larmes. Et quand ils rencontrèrent ceux d'Oliver, rien d'autre ne semblait compter. Les larmes coulèrent avant qu'un seul mot ne soit prononcé. L'officiant, visiblement ému, dirigea la cérémonie avec beaucoup de soin. Les vœux furent partagés avec honnêteté et douceur. Et le baiser scella non seulement un mariage, mais l'union de 2 mondes qui avaient appris à se comprendre et à guérir. La vie de mariés ne fut pas un changement soudain, mais plutôt une continuation naturelle de ce qu'ils construisaient déjà ensemble. Le programme d'impact social, autrefois limité à la ville, commença à gagner une visibilité nationale. Avec Oliver et Liliane menant côte à côte, de nouveaux centres furent ouverts dans d'autres États, toujours en respectant la culture locale et en se concentrant sur ce dont les gens avaient vraiment besoin. Liliane organisait les équipes, dirigeait les formations et surveillait de près chaque projet pilote. Sa capacité à écouter, à se soucier et à transformer était la force motrice du succès du programme. Oliver, de son côté, apprit à sortir de son bureau. Il commença à visiter les sites, à participer aux réunions communautaires et parfois même à donner un coup de main, littéralement. Lors de la construction d'une bibliothèque dans une petite ville rurale, on le vit porter des briques et boire du café dans une tasse métallique aux côtés des ouvriers. La photo devint virale et l'image du PDG en cravate commença à être remplacée par celle de l'homme qui avait appris à écouter. À l'intérieur de l'entreprise, le changement était encore plus profond. Liliane assuma un nouveau rôle officieux, le pont entre les étages supérieurs et les bureaux ordinaires. Cela commença par des conversations à la cafétéria, puis des groupes d'écoute avec les employés, et bientôt, elle proposa un comité de bien-être qui fut intégré à la structure officielle de l'entreprise. Elle lança des programmes de mentorat pour les jeunes talents, encouragea des pauses créatives et introduisit des formations axées sur l'aspect humain du leadership. Certains cadres firent la moue au début, mais une fois qu'ils virent les chiffres de satisfaction et de productivité augmenter, ils réalisèrent que quelque chose fonctionnait vraiment. Oliver, maintenant plus proche de tout le monde, était souvent vu en train de parcourir les couloirs sans se presser, écoutant des idées, participant à des rassemblements d'anniversaire et déjeunant à la table des stagiaires. Cet homme a changé, disaient les employés, mais ceux qui le connaissaient vraiment savaient qu'il n'avait pas simplement changé. Il s'était enfin autorisé à être celui qu'il avait toujours voulu être. Léo, maintenant plus confiant et plus heureux, vivait une routine pleine d'amour. Ses parents étaient aux réunions scolaires, encourageaient dans les gradins aux matchs de foot, et étaient toujours là pour l'heure du coucher, le moment qu'il attendait le plus. Liliane continuait à chanter ses berceuses inventées, et Oliver s'asseyait au bord du lit, écoutant simplement. « Tu vas me chanter une chanson ce soir aussi, maman ?» demandait-il. « Seulement si tu me promets que tu rêveras des étoiles. » « Je rêve toujours des étoiles, mais maintenant, je rêve aussi de vous deux. » C'était un après-midi ordinaire, lors d'une réunion avec l'équipe d'impact social, que l'invitation arriva. Une enveloppe dorée, livrée par un messager discret. À l'intérieur, une lettre signée par un comité national pour le développement durable et l'innovation sociale. Pour vos progrès remarquables, votre transformation culturelle et l'impact significatif obtenu en si peu de temps,
Nous sommes honorés d'inviter Monsieur Oliver Blackwell et Mademoiselle Lillian Cruz à recevoir le prix national de l'innovation sociale. Il y aurait une cérémonie à Washington le mois suivant, avec une couverture médiatique et la présence d'officiels gouvernementaux, d'investisseurs et d'organisations internationales. Les yeux de Lillian s'écarquillèrent. Oliver sourit, fier. « C'est le tien, Lillian. C'est toi qui as construit tout ça. Nous l'avons construit ensemble, mais c'est toi qui m'as appris comment commencer. » La nuit suivante, assis sur le porche à la maison, les deux regardèrent le ciel. « Tu sais, » dit Lillian en posant sa tête sur son épaule. « Je pensais autrefois que le bonheur était quelque chose de lointain. Un dimanche, un lieu, un rêve. Et maintenant, je pense qu'il est juste ici. » Il prit sa main, la serrant fermement. Et ce n'est que le début. De la chambre, Léo cria « Vous allez venir me chanter une chanson ou vous restez là à être tout mignon ?» Ils rirent. « On arrive », répondirent-ils ensemble, et ils se levèrent, prêts pour une autre nuit ordinaire. Une de celles qui, au fond, se révèlent être les plus extraordinaires de toutes. L'avion atterrit en douceur à l'aéroport de Washington. Dehors, le ciel était peint de teintes d'or et de bleu, comme pour accueillir un nouveau chapitre de leur histoire. Lillian ajusta son manteau sur ses épaules et regarda par la fenêtre. « Tu peux croire qu'il y a 3 mois, tu me disais juste de ne pas être en retard pour un dîner de gala ?» Oliver sourit à côté d'elle. « Et maintenant, tu es la star du plus grand prix social du pays, et j'ai encore les nerfs pour les interviews. Sois juste toi-même, c'est ce qui a attiré l'attention du monde. » L'hôtel où il séjournait était élégant, mais discret. Lillian avait refusé tout ce qui était trop clinquant. Elle préférait un confort simple à un luxe excessif. Dans la chambre, Léo sautait entre les lits, portant un petit smoking. « Je peux le porter pour la cérémonie ?» demanda-t-il, excité. « Oui, tu peux. Juste ne froisse pas ta chemise », dit Oliver en essayant d'avoir l'air sérieux. Lillian finit de mettre son rouge à lèvres et se tourna vers eux deux. « Prêt ? Tu es belle, maman !» cria Léo. « Et vous deux, vous êtes super, mes deux princes. » La cérémonie eut lieu dans un centre d'événements avec un plafond en verre et des lustres flottants. Des centaines de personnes de tout le pays étaient présentes. Leaders communautaires, propriétaires d'entreprises, éducateurs et journalistes. Quand les lauréats du prix national de l'innovation sociale furent annoncés, les noms de Lillian Cruz et Oliver Blackwell résonnèrent au milieu des applaudissements. Lillian monta sur scène, le cœur battant. Oliver, tenant la main de Léo, la suivit avec un sourire fier. « Bonsoir !» commença-t-elle, tenant le micro avec des mains légèrement tremblantes. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que je serais ici ce soir, j'aurais ri, et peut-être pleuré aussi. » Quelques rires doux vinrent du public. Cette histoire n'a pas commencé dans un laboratoire de réflexion ou une salle de stratégie. Elle a commencé avec un court message, une offre inattendue et un PDG. Elle regarda Oliver avec un sourire espiègle, qui était un peu trop autoritaire. Plus de rire. Mais surtout, elle a commencé avec un défi. Prouver que l'impact social n'est pas de la charité. C'est une vision. C'est une planification intelligente. C'est un engagement réel envers les gens qui construisent ce pays, jour après jour. Oliver prit le micro un instant. Et parfois, pour commencer une révolution, tout ce dont on a vraiment besoin, c'est d'écouter quelqu'un qu'on n'aurait jamais pensé écouter. Après la remise des prix, les deux furent invités à une interview en direct sur la chaîne officielle de l'événement. L'animatrice, souriante, conclut par une dernière question, les yeux pleins de curiosité. « Oliver, Lillian, comment vous deux vous êtes-vous rencontrés ?» Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. « C'est une bonne question, » dit Lillian. « Tu veux commencer ?» demanda Oliver. « Mieux vaut que tu la racontes. J'ajouterai les parties drôles après. » Oliver regarda la caméra. Tout a commencé quand mon assistant m'a dit que j'avais besoin d'une nouvelle nounou et qu'il pensait que ce serait une bonne idée de m'inviter à un dîner de gala, juste pour impressionner des partenaires. Je n'avais pas de meilleure option à l'époque. « Merci !» répondit-elle en riant. Elle a accepté à contre-cœur et est arrivée dans une robe rouge qui a arrêté toute la soirée. Puis quelqu'un m'a prise pour une cadre. Son ex-fiancé m'a humiliée en public. Je ne l'ai pas défendue. Grosse erreur, énorme, mais à partir de ce moment, j'ai vraiment commencé à la voir. Et ensuite, il m'a proposé un contrat pour prétendre qu'on sortait ensemble. Pour 2 mois, ajouta l'animatrice en souriant. Et ils ont fini mariés. Parfois, l'amour arrive déguisé en contrat temporaire, dit Lillian les yeux calmes. Mais ce qui est réel reste, ajouta Oliver. L'animatrice conclut avec un sourire, les remerciant pour une histoire qui inspirait maintenant tout le pays. Cette même nuit, dans la salle de bal de l'événement, la dernière chanson commença à jouer.
Des lumières douces emplissèrent l'espace, et un quatuor à cordes jouait une version instrumentale de Can't Help Falling in Love. Oliver tendit la main à Liliane. « Puis-je avoir cette danse ?» ?»« Avec plaisir. » Les deux dansèrent ensemble, souriant et échangeant des regards tendres, comme si le temps avait ralenti juste pour cet instant. Léo courut vers eux, grimpa sur les pieds de son père et prit la main de Liliane. « Je peux danser avec vous aussi ?»« Il peut ?» demanda Liliane. « Cette danse est aussi la tienne, astronaute ?» dit Oliver en l'enlaçant. Et les trois dansèrent ensemble lentement au centre d'une pièce chaleureusement éclairée. Pas d'éclair de caméra, pas de précipitation, pas de scénario, juste eux, une famille. Et tandis qu'ils tournaient doucement au rythme de la musique, Liliane murmura « Ce n'était rien de ce que j'imaginais. »« Moi non plus, » répondit Oliver. « Mais c'est mieux sorti, beaucoup mieux. » Debout discrètement à l'entrée, observant de loin, la même journaliste de l'interview nota une dernière phrase dans son carnet. Parfois, l'amour arrive déguisé en contrat temporaire, mais ce qui est réel reste toujours. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Liliane et Oliver ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Et n'oubliez pas de consulter d'autres histoires inspirantes en cliquant ici sur la finale